La coalition Transforme Aide Sénégal a organisé ce jeudi 25 juin 2026 une table ronde pour discuter sur la santé numérique et la gouvernance des données de santé au Sénégal avec les décideurs sanitaires. Madame Fatoumata Mamadou Laminsi, secrétaire exécutif de l'Association sénégalaise pour l'avenir de la femme et de l'enfance, revient sur l'importance de la digitalisation des données sanitaires et l'implication des jeunes pour une bonne gestion. Bon, j'ai été invitée par la coalition pour venir un peu partager par rapport à la position des jeunes, par rapport à la digitalisation qui est une importance capitale, comme vous le savez. Quand on parle de digitalisation, on parle éventuellement de la jeunesse parce que c'est les jeunes qui utilisent tout ce qui est digital. Mais au-delà de cela, le système sanitaire aujourd'hui, on doit aller dans le cadre de la modernisation. Et pour cette modernisation, elle doit être encadrée. Et si elle doit être encadrée, il faut qu'il y ait l'adhésion des uns et des autres. Et l'adhésion commence d'abord par les jeunes, parce que ce sont les jeunes qui doivent assurer les campagnes de sensibilisation. Et les campagnes de sensibilisation passent d'abord par des formations au niveau communautaire, mais par des formations aussi au niveau des districts, ainsi de suite, pour permettre aux jeunes d'avoir des aptitudes nécessaires, éventuellement pour comprendre et divulguer l'information au niveau des communautés. Au-delà de cela aussi, au-delà de la formation, c'est d'assurer la transparence. Parce que comme on le dit, ce sont des données personnelles que nous allons gérer. Éventuellement, ces données impliqueront éventuellement la nécessité de garder de manière minutieuse et de former ces personnes-là qui seront en charge éventuellement d'utiliser ces données. Donc il y a tous ces éléments-là qui entrent en jeu. Non, nous ne pouvons pas craindre cela. Pourquoi? Parce que je pense que si les jeunes, aujourd'hui, surtout les organisations de jeunes, si elles s'impliquent dans la chose, si elles sont très tôt mises au devant de la scène, si elles sont renforcées, elles connaissent éventuellement toutes les informations nécessaires, elles vont transmettre ça au niveau des citoyens pour leur faire comprendre c'est quoi leur droit. Parce que quand tu entres par exemple dans une structure sanitaire, toi en tant que patient, tu dois connaître toi tes droits. Tu dois dire tout ce que tu discutes avec le prestataire, par exemple, de service qui est au niveau du district ou éventuellement au niveau du service régional de santé ou autre chose, les données, les informations fournies doivent être secrètes. Donc ces organisations-là, s'ils ont cette capacité de pouvoir dupliquer ces informations-là au niveau communautaire, ça permettrait éventuellement que ces gens-là puissent savoir que ces données-là leur appartiennent. D'autant plus que ça leur appartient, personne n'a le droit de les divulguer. L'autre élément, c'est qu'au niveau district, au niveau hôpital, au niveau, il faut quand même qu'il y ait un encadrement et que ces prestataires qui doivent gérer ces données-là doivent être des professionnels qualifiés, mais qui doivent avoir aussi des aptitudes, comme on le dit chez les Badianougor, am nopuy goudou, mais aussi am gémmiñ gu tuuti. C'est-à-dire pouvoir garder des secrets parce que ce sont des données importantes qu'ils vont gérer. Membre du collectif des jeunes volontaires humanistes que Rose de Diourbel et aussi point focal des jeunes de la coalition Jeunesse Transforme Aide, met l'accent sur la présence des jeunes dans les secteurs de la santé, surtout sur la digitalisation des données. La coalition Jeunes Transforme Health avait organisé un forum au mois d'avril et dans ce forum, on avait proposé des activités, à savoir une table ronde auquel nous allons réunir les décideurs afin de discuter sur les problèmes de la santé numérique au Sénégal. Oui, cette table ronde-là est là pour réunir les décideurs afin de parler sur la numérisation de la santé. Et nous savons aussi qu'actuellement, on n'a qu'une seule loi qui parle sur les données à caractère personnel, mais nous voulons une loi qui va parler sur la santé numérique en tant que telle, sur les données de la santé numérique. Donc, avec cette loi-là, qui est déjà en cours, nous voulons que les décideurs agissent de leur part afin que cette loi puisse être adoptée au niveau de l'Assemblée nationale, d'où l'objectif d'avoir invité le député qui est malheureusement empêché, et les différentes parties prenantes. Oui, merci. C'est pour cela qu'on les a tous invités afin qu'ils aient un cadre auquel ils vont décider entre eux, ils vont échanger et donner des solutions qui pourront nous aider à faire avancer cette étape-là de voter une loi pour la santé numérique. Le message que nous allons porter au niveau des décideurs, c'est
qu'il est temps de s'engager pour la santé numérique parce que je pense que tous les décideurs qui sont dans ce pays veulent l'évolution et le développement de notre pays. Alors, afin d'atteindre cette évolution et ce développement, surtout dans le cadre de la santé, il est impératif de numériser ou de passer une étape sur la numérisation des données de santé ou du système de santé en tant que tel. Donc, je les invite à participer, à s'efforcer et à s'engager sur l'adoption d'une loi et sur la numérisation du système de santé sénégalaise. Les jeunes sont très importants dans cette lutte car nous savons que les jeunes, c'est synonyme de l'innovation, c'est synonyme de la technologie actuellement. Donc, leur implication est d'une importance capitale car ils sont capables d'innover, capables de donner leurs idées et ils sont capables aussi de s'impliquer et de faire avancer cette lutte. Donc, il est important que les jeunes soient impliqués, d'où aussi Transform Health a décidé de mettre en place une communauté jeune afin de booster certaines activités dans tous les niveaux. Oui. La santé numérique est une stratégie pour permettre aux agents sanitaires d'avoir toutes les données nécessaires des patients afin d'assurer une meilleure prise en charge, mais aussi de protéger les données personnelles de tous les patients.